matin. Je vous retrouve pour donc une vidéo maquillage. C'est un maquillage que j'ai fait donc hier ou avant-hier il me semble. J'avais posté une photo et donc il y en a quelques-unes qui m'ont dit que c'était assez joli et donc qu'elles voudraient bien la vidéo. Donc je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc c'est un maquillage assez simple à faire, vous allez voir. Ça va très vite, c'est juste 2 couleurs et de l'estompage. Donc c'est assez facile à faire. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc d'un côté ça fait quand même penser au printemps puisqu'il y a quand même l'orange qui est assez clair. Et puis si vous pouvez le faire en soirée en intensifiant bien le noir, rajoutant des paillettes ici et là. Voilà, vous pouvez le transformer facilement en maquillage de soir. Donc si ce maquillage vous plaît, restez avec moi pour la suite de la vidéo. Alors donc je prends ma crème hydratante qui vient de Grèce, c'est ma soeur qui me l'avait ramenée et elle est vraiment très efficace, j'en mets le matin et le soir, voilà, et ça hydrate vraiment très bien ma peau. Peau assez sensible, donc c'est pour ça que mon visage est vite très rouge. Et puis je mets le lip exfoliateur de ELF, ça retire bien les peaux mortes. Mon fond de teint donc de chez Kiko, le fond de teint mat avec mon pinceau de chez ELF. J'en mets juste une pousse et puis j'étale un petit peu et je fais des petits ronds. Donc il ne faut pas trop en mettre, sinon c'est vite orange en fait. J'ai eu du mal à trouver le bon dosage. Je vous avais déjà fait une vidéo où j'expliquais qu'avec les pinceaux c'était vraiment pas pratique, qu'ils s'étalaient mal, qu'ils faisaient des traces. Donc là j'ai vraiment trouvé le bon truc. Je prends ce pinceau, il va très bien avec ce type de fond de teint. Et j'en mets vraiment un petit peu. J'étale très vite parce qu'il sèche rapidement. Et puis donc ça va. Bon, par contre, dès que j'aurai fini, je pense pas que je le reprendrai. La teinte va pas vraiment bien avec mon teint. Donc je pense que je vais me prendre un Make Up Forever ou un Revlon à voir. Donc là, j'en mets vraiment partout. Bien faire les contours du visage pour pas avoir les marques, les démarcations, pardon. Et puis bien sûr sur toute la paupière également. Bien dans le cou aussi, descendre bien dans le cou. Généralement le cou est un peu plus blanc, donc n'hésitez pas à descendre dans le cou. Mon correcteur ELF, donc je vais mettre sur tout mon cerne et descendre sur l'arête du nez. J'en mets aussi sur mes imperfections, mes boutons. Donc celui-là est très fluide. Je l'aime pas par teint. Il couvre quand même bien, il couvre les cernes, vous allez voir. Mais c'est vrai qu'au niveau de la texture, je préférais le all over. Et comme j'en ai plus, je finis celui-là. Donc je prends mon pinceau Sephora à fond de teint. Et là, je tapote. Jamais étaler, parce que sinon ça va faire, ça va étaler la matière, mais ça va pas cacher les imperfections. Donc vraiment, voilà, tapoter pour quand même bien camoufler. Bien penser au creux sur le côté du nez. Et donc sous le cerne. Je monte dans le coin, parce que généralement dans le coin de l'œil, je suis toujours un petit peu bleu-violette. Donc on voit quand même que ça camoufle quand même bien les cernes, les imperfections, etc. Donc là je prends ce qui me reste de mon all over, donc la teinte light beige, donc là vous voyez pas sur la caméra, hein, mais sinon c'est la teinte light beige de ELF. Et je vais m'en servir en fait pour unifier un petit peu ma paupière. Donc j'ai pas de base, j'avais la base de ELF mais j'en ai plus, il faut que je m'en rachète. Je pense que je prendrai la prochaine, celle que je prendrai ce sera Urban Decay. Donc là je prends le all over et j'unifie en fait
la paupière. Donc j'attends bien que le fond de teint sèche, sinon la poudre, si je mets la poudre directement, ça va vraiment faire des paillettes. Je prends ma poudre de chez ELF avec mon kabuki. J'en mets vraiment très légèrement. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, d'avoir un teint poudreux. Si vous avez un bon fond de teint fluide, un bon correcteur, normalement c'est vraiment, on recouvre juste un petit peu, juste pour fixer un petit peu le fond de teint. Pas plus. Donc j'en mets bien sûr les paupières, vraiment partout, pareil, attention aux démarcations, donc on en met vraiment près de la limite des cheveux, etc. Je prends mon bronzing de ELF, donc pour faire les contours, avec donc mon pinceau à fond de teint de chez Sephora, pinceau à poudre. Et donc j'en mets en dessous des pommettes, donc en partant du haut vers le bas bien sûr, pour faire un dégradé. Pareil, on en met très légèrement, on essaye de fondre les bords pour pas que ça fasse un trait. Faut que ça fasse vraiment le plus naturel possible. Donc je pars bien du haut et j'étends ensuite vers le bas. Je fonds un petit peu sur les pommettes, en dessous également. Sinon ça fait trop de démarcation. Donc après le bronzing c'est pas forcément obligé, hein, vous pouvez mettre juste un blush. Là en ce moment je le mets parce que je trouve que voilà, ça redonne un petit peu de peps au teint. Et puis donc comme illuminateur je vais prendre le blush de ELF. Donc, normalement c'est un blush, je trouve qu'il est mieux en illuminateur. Donc je prends mon pinceau Fräulein, un pinceau biseauté. Et je viens le mettre donc sur les pommettes. J'en mets très légèrement, sinon ça fait trop rose. Mais il est vraiment très beau. Là, on voit pas forcément la caméra. Il fait des petits reflets nacrés rose. Donc, je le trouve assez beau. Quand on a fait les contours, pas besoin de mettre un blush vraiment très voyant, hein. Donc là, je garde le même blush avec donc un pinceau ELF, le pinceau blush. Où là, je vais en mettre sur l'arête du nez comme illuminateur et au-dessus de la lèvre. C'est des touches lumière en fait. Donc vous pouvez mettre un blush assez lumineux ou un fard à paupières assez clair ou un illuminateur si vous en avez un. Ensuite je prends donc ma poudre de Kiko avec toujours mon kabuki. Donc c'est ma poudre transparente. Donc ça permet de bien fixer le fond de teint. Ça fait une peau vraiment super douce. Ça fixe et ça unifie bien, ça matifie et ça unifie bien le teint. Donc moi j'ai celle de Kiko, il paraît que celle de ELF est bien. Donc à voir, quand j'aurai fini celle de Kiko, j'essaierai d'acheter celle de ELF pour comparer. Donc j'en mets vraiment partout, comme ça unifie bien le teint. Ça fixe tout ce qui est contour, blush, etc. Et ça reste en place toute la journée. Donc un coup de crayon dans la muqueuse. Crayon noir, donc là en ce moment je prends un crayon de chez Yves Rocher, un crayon noir de chez Yves Rocher, donc n'importe quelle marque. Ensuite je prends donc le jumbo blanc de chez NYX. J'en mets sur toute la paupière mobile. Donc là on en met vraiment en gros puisqu'on va venir l'estomper au doigt. Donc ça permet d'avoir une base déjà pour que le fard à paupières tienne mieux. Et puis également pour intensifier un petit peu le fard. Surtout que j'ai des fards à paupières de chez ELF, donc il faut quand même les intensifier. Ils ne sont pas très pigmentés. Je prends donc le orange de la palette ELF avec un pinceau plat à bout rond, à bout arrondi. Et je viens donc déposer le fard à paupières orange sur on va dire la moitié de la paupière, un peu plus de la moitié même. Donc là après vous en mettez, c'est comme vous voulez, si vous voulez vraiment faire très vif, un orange très vif, ben, vous en mettez vraiment beaucoup. Sinon vous pouvez en mettre un petit peu et puis bien étaler, hein. Ça c'est au goût de chacun.
Donc attention les fards de lèvres très poudreux. Donc tapotez bien votre pinceau avant de l'appliquer. Je prends ma palette Naked 2 donc, que j'adore. Donc là, je vais prendre le noir, donc c'est un noir mat avec un pinceau plat arrondi. Donc c'est le Blackout. Et donc on va le mettre dans le coin externe de l'œil. Donc on va à presque la moitié de la paupière. Et après on va venir le fondre. Donc pour l'instant j'en mets sur le coin et je viendrai fondre après. Donc on en met dans le coin. On monte pas très haut. Enfin moi personnellement je monte pas mes maquillages très haut. Je trouve que ça fait pas spécialement joli avec le type de paupières que j'ai. Mais ça après c'est vraiment comme vous voulez. Et donc là je reprends pas de matière, je reprends pas de fard. Je viens en fait étirer ce que j'ai déposé au coin externe de l'œil pour venir le fondre en fait avec le orange. Donc là on l'étire pour que ça fasse un beau dégradé. Donc surtout toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc après vous l'amenez en fait où vous voulez, hein, si vous voulez faire plus d'orange que de noir ou inversement, là c'est à vous de voir. Donc là maintenant que j'ai en fait étiré mon noir, je remets un petit peu d'orange par dessus et je viens le refondre. Donc c'est comme ça qu'on estompe bien et qu'on arrive à faire des beaux dégradés en estompant un coup une couleur, un coup l'autre. N'hésitez pas à remettre un petit peu de matière pour intensifier un petit peu le fard. Donc là j'ai pas fait attention mais mon œil droit est un peu moins de orange que mon œil gauche. C'est vrai que j'ai pas vu à la caméra. Après il suffit de le retravailler à la fin, il n'y a pas de souci. Donc là vous voyez j'étire bien un coup l'orange, un coup le noir pour bien fondre et puis faire un beau dégradé. Ensuite donc je prends le pinceau de la palette Naked, le côté estompeur, avec donc le fard Tease, T-E-A-S-E de la palette pour venir fondre sur le dessus le noir. Donc vraiment, on va dire sur ce qu'on appelle la banane, sur l'os que vous avez sur la paupière. J'en ai pas non plus énormément, c'est vraiment pour estomper et puis faire un petit dégradé au-dessus. Donc ce pinceau-là, en tout cas, il est vraiment très bien pour estomper. Je pense que je m'en rachèterai un deuxième de la même forme. Donc je le mets vraiment sur l'extérieur en fait, hein. Je viens pas jusqu'au coin de l'œil, hein. Maintenant que j'ai estompé, donc je vais prendre un pinceau boule et je vais venir prendre le Blackout de la palette Naked 2 et je vais intensifier un petit peu le noir à l'extérieur parce que vu qu'on a estompé, on a retiré quand même pas mal du noir. On a étiré le noir, donc là je vais vraiment en remettre au coin pour l'intensifier au coin. On vient l'estomper un petit peu, estomper les bords avec donc le pinceau de la palette Naked. Je prends un pinceau boule de chez ELF avec ma palette Fräulein, donc un fard nude que je vais mettre donc en dessous du sourcil. Et puis je vais fondre, j'en profiter pour fondre un petit peu le fard que je viens de mettre.
Ensuite, donc, je vais faire mes sourcils. Donc, avec la brosse, déjà, on va retirer tout le résidu de fond de teint, de poudre qui a pu se déposer. Je vais prendre un pinceau, c'est vraiment un petit pinceau. J'ai oublié de vous le montrer, je suis désolée. C'est pas un pinceau biseauté. Avec un fard marron foncé de ma palette Fräulein. Et donc, je vais faire les sourcils. Donc, j'en mets pas non plus énormément. Je suis en train de les laisser bien repousser pour bien les refaire. Puisque déjà, les deux, ils sont pas pareils. J'ai des sourcils affreux. Donc, j'essaye de les redessiner un petit peu. Donc on commence toujours par la tête du sourcil vers l'extérieur. Tapotez bien votre pinceau, sinon ça va faire tomber des résidus de poudre sur votre paupière. Et donc avec le goupillon, on passe déjà pour retirer le surplus de fard et puis pour bien les remettre. Donc je prends mon pinceau biseauté, je vais prendre le blackout de la palette Urban Decay. Et là, je vais l'utiliser donc un peu comme eyeliner, on va dire, vraiment au ras des cils. Là, cet œil là, je me suis vraiment mis à la limite, je suis désolée. L'autre œil, vous allez mieux voir. Donc voilà, on part de l'extérieur et on ramène en fait, on étire un petit peu le fard vers l'intérieur. Donc vers l'intérieur, on fait vraiment un trait tout fin, on se met vraiment au ras, limite dans la muqueuse, pour pas que ça fasse un trait trop épais. Bon après, si vous voulez faire un trait très épais, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Donc après tout ça, j'intensifie un petit peu l'orange parce que je trouve que ça fait trop clair. Donc j'en remets un petit peu pour dire, voilà, remettre un petit peu de fard. Ça après vous ajustez comme vous voulez. Ensuite je retire donc toute la poudre, les résidus de poudre de fard à paupières qui sont tombés sur mes cils. Avec mon pinceau éventail, je retire tous les résidus qui a pu tomber en dessous de mon œil. Je prends un pinceau plat et je vais prendre le fard Snakebite, donc un marron légèrement pailleté, que je vais mettre donc en ras de cils inférieur. Donc c'est un pinceau de chez Fräulein. Je me suis acheté un set de pinceaux qui est plutôt pas mal, on va dire. C'est surtout des pinceaux plats. Donc par contre, j'ai pas beaucoup de pinceaux boules. Il va falloir que je m'en achète à part. Donc voilà, on vient intensifier un petit peu le regard. Et puis mon mascara, donc moi j'ai le mascara Maybelline Cils à Cils Volume Express. Donc par contre, j'en mets pas en dessous, j'en mets que au-dessus, puisqu'on voit facilement mes cernes. Et en fait, si vous mettez du mascara sur vos cils inférieurs, ça va encore plus intensifier en fait les cernes. Donc généralement, j'en mets pas du tout, ou sauf quand vraiment pour une soirée où j'ai vraiment fait un beau maquillage. Là, j'en mets légèrement en dessous, mais sinon tous les jours, j'en mets jamais en dessous. Donc on essaie de bien les remonter pour donner un petit peu de volume, les allonger un petit peu. On vient déposer de la matière au bout et on étire.
Donc après ça, on va faire les lèvres. Donc j'ai pris un pinceau donc à lèvres de chez ELF. C'est la teinte Bark, B-A-R-K. Donc c'est le ELF Long Wear Lip Liner. Donc je fais le contour et après donc je colorie. Donc j'aime bien cette teinte puisqu'elle ressemble en fait à ma carnation naturelle de mes lèvres et à la teinte de mes lèvres. Et donc du coup ça fait quand même assez discret. Je remets par au-dessus un gloss, donc pareil de chez ELF, donc c'est le ELF Lucious Liquid Lipstick. Et c'est la teinte Caramel Candy. Et voilà, donc ce maquillage est terminé. Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise, qui a de boutons éclatés, sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, blâmant le manque, la tournée, et pendant que tu tartines. Donc voilà, c'était le maquillage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis en dessous de la vidéo. Et puis venez me voir sur Facebook et sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Salut les filles. Moi je soupire et toi tu meurs, menace de partir, parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie,